Bonjour à tous. Bienvenue Mélissa, vous nous appelez d'où? Merci, je vous appelle de la région PACA. D'accord, vous avez des doutes sur la fidélité de votre compagnon? Oui, c'est ça. J'ai remarqué que qu'il aimait bien jouer, qu'il était joueur, qu'il aimait charmer. Et puis jusqu'au jour où il a ramené une amie à lui à la maison. Et puis bon, effectivement, c'était quand même du rentre-dedans devant moi. Donc j'ai essayé de garder mon calme. Et puis finalement, ce jour-là, on s'est bien disputé. Donc je suis partie quelques jours chez une amie pour me remettre les compteurs à zéro et puis réfléchir tranquillement à ce que je voulais, ce que lui surtout voulait. Et puis j'ai remarqué, donc j'ai laissé passer le temps, je suis repartie vers lui, nous avons discuté. Donc apparemment il ne s'était rien passé, c'était juste une amie qui lui racontait ses déboires et voilà, tout ça se passe et puis je me rends compte que quand même sur les réseaux sociaux il y avait j'ai trouvé par hasard quand même, mais dans ses affaires qu'il échangeait quand même des textos assez enflammés. Donc j'ai laissé couler encore, j'ai laissé passer parce que je n'avais rien vu, donc les messages ça ne veut rien dire, et je suis allée voir cette personne qui m'a confirmé qu'il était allé vers elle et qu'elle a été complètement perturbée, qu'elle en est partie, qu'elle ne souhaitait pas que ça aille plus loin, mais je doute de sa fidélité. Je sais pas si ce qu'elle me dit c'est vrai, c'est pas vrai, si ils sont complices l'un et l'autre, et puis du coup, je ne fais plus confiance là pour l'avenir du couple. Je me dis de toute façon là pour l'instant. J'ai changé de comportement avec lui, mais... D'accord. Quand vous parlez de textos enflammés, qu'est-ce que ça disait concrètement? Est-ce que c'est des textos qui prouvaient qu'il y avait quand même eu certaines choses entre eux? Oui, parce que non, t'inquiète pas, elle n'a rien vu. Il lui dit oui, et elle lui dit oui, mais quand même, tu la prends pour une idiote. Et puis après, ça part sur leur discussion qui est quand même... c'est pas enflammé avec des mots bien poussés, mais c'est non, mais de toute façon, voilà, tout à fait. Alors, encore une fois, hein, c'est un peu le même témoignage qu'on a eu tout à l'heure, enfin le même genre de témoignage. Alexandre, c'est pas facile pour vous de donner votre ressenti sur ça. Oui. Alors, c'est peut-être le même genre de témoignage, mais la réponse est peut-être pas la même. Parce que là, parce que là, je ressens pour vous, Mélissa, que vous êtes face à une grosse difficulté. Vous êtes face à un homme qui ne dit pas tout et qui essaye de se préserver, de vouloir préserver son couple, mais qui à la fois, voilà, vous avez ma réponse. Voilà. Donc, je crois que, et je veux pas du tout créer encore plus de fragilité ou de difficulté. Je crois que vous avez les yeux ouverts sur la situation. Il y a des phrases qui ne trompent pas. Donc même si vous n'avez pas besoin de photos ou des mots certaines, mais il y a certaines phrases qui ont du sens dans ce qui est dit. Après, c'est à lui à peut-être être plus sincère dans son discours et dans sa manière d'être, et pour essayer de sauver son couple. Si il ne réagit pas, s'il ne réagit pas de cette manière-là, il risque de vous perdre. Eh bien, j'ai remarqué que là, ces temps-ci, là, cette semaine-là, il y a un changement. Je le vois plus proche, je le vois faire. Voilà, comme notre relation elle était au départ. Donc, j'en déduis, mais c'est bien cette personne-là en ce moment, celle-ci ou une autre. Mais voilà, il y a personne qui entrave notre relation pour l'instant. On n'est que deux. Mais quand il commence à y avoir un élément extérieur, une personne extérieure, évidemment, forcément, voilà. Donc, oui, tout à fait. Mais c'est là que je vois le comportement changer parce que du coup, il y a des chamaillades, il y a des engueulades, il y a des réactions qui sont disproportionnées et je comprends pas, donc je mets ça sur le dos de la fatigue, etc. Mais en fait, avec le temps maintenant, depuis un an que je vis avec lui, j'ai remarqué que finalement, mais quand il y a des soucis, c'est pas forcément la fatigue, c'est pas forcément tout ça, c'est un élément extérieur qui vient se greffer à l'histoire. Donc je me dis un peu ça va, c'est sympa, mais bon. Après, mais c'est pas évident.
Oui, Voilà, oui, c'est sa personnalité. Il a un côté un peu séducteur. Alors après, est-ce que vous avez envie de vous projeter dans l'avenir avec un homme qui a cette personnalité-là? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je crois que c'est vous qui avez le choix de décider. Je vous dirais que la balle est dans votre camp. Voilà, même si vous risquez de passer par un choix qui vous sera un peu difficile, un peu fatal pour lui. Mais pour moi, voilà, je crois vraiment que cet homme, il est en train de se brûler les mains et il tente beaucoup de risques. Et malheureusement, je vous sens vous prendre des décisions autres que celles de vouloir continuer ensemble. Et bien évidemment, ça vous appartient, Mélissa, ça vous appartient. En tout cas. Merci quand même pour votre témoignage. On espère que ça vous a éclairé un petit peu. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci pour votre écoute.